D'abord, il faut un pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote aujourd'hui. Hollande n'est pas un pilote. Mais Hollande est absent. Moi, je suis effaré. D'abord, vous l'avez entendu. En réalité, il n'a rien dit. Il a dit oui, c'est grave, attention. Oui, bon, ça, merci. Il ne faut pas être président de la République pour le dire. Moi, je suis effaré du fait qu'on arrive au Brexit. On se réveille ce matin avec la gueule de bois. On se dit, au fond, est-ce que les grands dirigeants européens avaient pris des positions fortes pour tenter d'éclairer, après tout, le peuple britannique? Non. La première fois que le président de la République française a parlé du Brexit, c'était il y a 3 semaines en inaugurant un tunnel en Suisse. Un tunnel en Suisse. Il a fait une déclaration. Vous voyez, il faut le faire. Imaginez, quand la Grande-Bretagne a voulu entrer dans la communauté économique européenne à l'époque, il y a eu 10 ans de débats en France. Le général de Gaulle était président de la République. Il y a eu des débats passionnés dans la classe politique française. Le président de la République française n'a pas évoqué la question du Brexit avant que le Brexit ait lieu. Alors, En fait, je vous renvoie, pas par hasard, à l'Assemblée nationale ce mercredi. Il y a eu une séance de questions au gouvernement qui était dédiée à l'Europe. Pardon, mais toute la classe politique française, dans ce cas-là, n'est pas à la hauteur du débat sur l'Europe, Philippe Juvin. Non, ce que je veux pas dire juste le président de la République. Quand vous êtes président de la République, vous êtes en charge d'un intérêt supérieur. C'est celui de faire en sorte que la voix de la France pèse en Europe. Pas pour forcément défendre les intérêts français, mais parce qu'il n'y a pas d'Europe s'il n'y a pas de moteur commun franco-allemand. Or, depuis que François Hollande est président de la République, il y a un effacement de la France tel qu'il n'y a plus de moteur franco-allemand. Donc la première chose à faire, c'est ce que Juncker a dit. Il a dit, messieurs les Français, messieurs les Anglais et messieurs les Britanniques, les Allemands, madame l'Allemande, en l'éclair, madame la chancelière, mettez-vous autour de la table et aidez-nous. Alors justement,